Hop. Salut! Hello! Salut tout le monde! C'est le 9e épisode qu'on va vous présenter aujourd'hui dans la vidéo qui va suivre avec plein de belles images, encore d'un petit peu d'aventure, de l'humour, des animaux hors du commun. Quoi d'autre? Un gros repas. Un repas très fat. Très fat. Une spécialité du Nord. Ouais. Moi j'ai fini de le digérer 3 mois après. C'est à peu près ça. C'est un repas traditionnel de là-bas. Ensuite on va voir des grosses bêtes. Très grosses bêtes. Avec des cornes énormes. Et on va aussi aller faire un tour dans l'une des plus jolies baies. Oui, de France. Effectivement. Bref, c'est une vidéo, vous allez voir, on a été très surpris encore une fois par la beauté du Nord qu'on ne met pas assez en avant. Tout à fait. À mon goût. Je suis d'accord avec toi. Il y a des endroits, des régions qui méritent d'être beaucoup plus mises en avant. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. On lance tout? C'est parti. C'est parti? Allez. On a tous rêvé un jour de changer de vie, d'aller trouver la liberté, de se libérer de certaines contraintes pesantes et étourdissantes de cette vie frénétique. Cette vie folle que nous nous infligeons jour après jour car nous pensons que nous n'avons pas le choix. Je suis Caro et voici Xavier. Nous avons quitté notre appartement de la Côte d'Azur et décidé de travailler sur les routes à bord de notre camping-car Édouard. Notre désir, partir à la rencontre de mes abonnés Twitch et de découvrir les gens, les cultures, les gastronomies. Tu veux savoir s'il est possible de conjuguer le télétravail et le road trip? Rejoins notre aventure de digital nomade. Elle se nomme l'Odyssée du bonheur. Donc là on est sur la plage de Wimereux et donc c'est une plage énorme, il y a du sable fin, il y a également des galets qui sont un petit peu plus loin par là-bas, derrière moi, il y a également des falaises, donc en fait il y a un petit peu tout. Et derrière moi là-bas au loin c'est Boulogne-sur-Mer, des villes dans lesquelles ont grandi mes grands-parents et donc bouger de la famille, donc c'est vraiment cool. Je marche sur les traces de mes grands-parents, voilà. Et puis Wimereux, mine de rien, c'est très joli. Il y a toute une architecture qui est très sympathique. Et vous allez voir les images, mais là derrière moi, déjà en fond, on voit un petit peu que c'est vraiment joli. On sent qu'on est sur l'ouest de la France, quoi. Vraiment un joli coin, quoi. En tout cas, ça fait plaisir, très plaisir d'être là. Voilà donc bienvenue à Wimereux et on découvre en se baladant sur le bord de plage ces petites maisons blanches et décorées qui sont ce qu'on appelle les cabanes. Elles appartiennent bien souvent à des particuliers pour ranger leurs affaires de plage entre autres. Il y en a vraiment de très jolies d'ailleurs qui sont toutes peintes un petit peu et personnalisées et cela apporte un certain charme. Et pour la petite histoire, Wimereux se situe donc au bord de la Manche et est une charmante station balnéaire de la Côte d'Opale. Et en nous baladant dans les rues, nous découvrons une architecture anglo-normande. Et ce sont surtout des villas qui composent le centre-ville, il y a vraiment très peu d'immeubles. Chaque villa serait d'ailleurs construite en fonction de l'âme du propriétaire. Et cette ville est très prisée des Anglais, des Belges et de la bourgeoisie française. Et Wimereux, c'est aussi l'occasion pour nous d'aller voir la famille de mon côté cette fois-ci. Et nous avons été accueillis avec le fameux Welsh de Pierre. Ça c'est du cheddar mélangé avec un petit peu de, comment ça s'appelle, un petit peu de gruyère. Je le coupe toujours un petit peu moi. Normalement ça se coupe pas. Mais moi je le coupe toujours un petit peu, soit avec du comté, soit avec du gruyère. Tu mets un petit peu de piment d'Espelette, de la moutarde, piment d'Espelette ou piment de Cayenne comme on veut. Et le secret du Welsh en fait c'est qu'il faut mélanger tout le temps dedans. Il faut que le fromage fonde, mais il ne faut pas qu'il soit cuit. Et ça c'est le plus compliqué en fait. Si tout va bien, je ne m'avancerai pas plus que ça. Parce qu'on ne sait jamais. Mais potentiellement, normalement je fais des Welsh meilleurs que dans les brassées que tu trouveras ici. Oh là là, attention hein. Je vais leur mettre un petit peu là, pour le végétarien de service. Admirez un peu cette merveille. Je vous le confirme, Pierre, le neveu de ma grand-mère, fait vraiment le meilleur Welsh qui puisse exister.
Et il est de circonstance aussi de déguster une bière pour accompagner ce délicat repas, on va dire, hein, n'est-ce pas? Et niveau gourmandise, on est où là? J'aimerais que vous mettiez une note dans les commentaires, là, savoir où là, si vous êtes en train de baver, de saliver de gourmandise ou pas. Perso, moi, je salive au taquet. Ensuite, ça passe un peu au four pour les garder bien au chaud et les gratiner un peu. Et enfin, ajouter l'œuf, l'élément indispensable. Et alors, avec les frites maison, une régalade totale. Merci encore à Pierre de nous avoir partagé son Welsh. Et je ne vous ai pas tout dit, mais Pierre est aussi un artisan boulanger, pâtissier, comme on en trouve très peu encore aujourd'hui. Et je me suis alors faufilée dans les ateliers de la boulangerie dès 6 h le matin, parce que 3 h c'était un peu tôt, pour en faire un reportage qui fera d'ailleurs l'objet d'une autre vidéo. Bon, maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, continuons notre route. On continue notre petite balade. Dans le parc du Marcanterre, à côté du Crotoy et à côté de Quin. Donc en fait, c'est la Somme maritime. Comme les Quins. Comme les Quins, ouais. Les Quins, Quinois. Et alors, je suis trop contente parce qu'on a trouvé le reste des amis de tous ces ratons. Ils sont tous derrière ici. C'est magnifique. C'est le kiff. Regardez un peu la spot. Vous entendez un peu ou il y a trop de vent? La qualité du son, elle est dégueu ou comment ça se passe? Ce que nous étions en train de vous dire, c'est que cet endroit est le parc du Marcanterre. Il est situé au cœur de la réserve naturelle nationale de la baie de Somme, qui nous réserve bien de belles surprises. Nous sommes restés en totale admiration devant ce spectacle absolument incroyable. Alors, je vous propose de prendre ces quelques secondes, comme si le temps était suspendu, pour vous laisser porter par ces images. Où sommes-nous là? Où c'est qu'on arrive? Alors on arrive dans un endroit où il fait pas très chaud. On s'assied, il y a encore l'écharpe et la veste. Voilà. Ils sont où mes 30 degrés? Et du coup on est où? Et du coup ben, on est au Crotoy. Voilà. On est au Crotoy, on va aller balader, on va voir ce qui se passe, on va essayer d'aller acheter des frites. Le Crotoy est un grand village, du moins c'est comme ça que je le vois, où il a l'air de faire bon vivre, avec un petit port et ses pêcheurs. Et sans oublier les mouettes bien sûr, qui sont toujours prêtes à guetter la moindre miette de pain. J'ai pas l'impression que ça monte quand même. Oui ça descend, c'est ça, ça descend. La mer est en descente. On y trouve aussi beaucoup de spécialités locales et de poissonneries. D'ailleurs, nous avons trouvé d'excellents fruits de mer et découvert le pompon, une herbe similaire à la salicorne. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne pour les gourmands.
Ouais, on va en prendre 8 parce qu'elle en mange pas des masses. Donc, Je commence à en manger. Oui, moi là, je ne mettais pas trop gros. Vous commencez à connaître notre amour pour les balades dans la nature, n'est-ce pas? C'est le moment d'enfiler les baskets et de sortir les vélos, parce qu'on va vous emmener faire une balade rigolote dans ce magnifique parc du Marcanterre. You fell into me and I didn't know what to do. 'Cause you fell into me. Nous sommes arrivés au parc du Marcanterre. Donc c'est un grand parc qui se situe donc au bord de la mer. Il y a quelques petites dunes, il y a plein de grands pins, etc. Nous avons vu déjà quelques animaux se balader. Il y a quelques oiseaux aussi qu'on entend piailler dans le coin. On va aller faire une petite balade et puis on va vous montrer un petit peu en images ce que ça donne. Ça va, les vélos sont prêts, monsieur Xav? ils sont prêts. Ils sont prêts? Plus qu'à pédaler. Ça, on pourra pas le faire à notre place. Non, ça c'est clair. Didn't know what to say. 'Cause you fell into me and you swept me away. Now I know how it feels to have a jelly to my peanut butter. Now I know how it feels to have my heart develop a stutter. But I never felt this way about anyone else. Tu penses que c'est quoi? Un Touceratops. C'est quoi? C'est Un Touceratops avec deux branches comme ça. un Il y a les Triceratops et il y a le Touceratops. Touceratops. Parce que lui, il a deux branches comme ça. Ah, des branches. Oui, des cornes. La simplicité de la vie, voilà où l'on trouve nos petits bonheurs. Cette curiosité qui nous titille à chaque nouveau endroit où nous grimpons sur nos vélos et partons à la découverte du coin. Le bonheur, de s'arrêter sur le chemin, d'observer la nature environnante et de reprendre la balade. Des choses simples qui nous remplissent de joie et de douceur dans nos cœurs. Sitting on my own in a hotel room on a rainy day. T'as vu, là on fait une coloration mode été 2021, chevelure sexy pour jument. Voilà, avec quelques petits reflets dorés, c'est très joli. Hein. C'est très summer. And I think of you. Slip into a dream of a wish of mine, but it won't come true. Toujours dans le parc du Marcanterre. Ouais, c'est ça. C'est assez bizarre, on est un mélange de sable et de forêt. Oui, avec des herbes, des champs, des buffles, On a vu- des oiseaux. Ouh, d'ailleurs là-bas au loin, je vois une grande balade à cheval avec plein de cavaliers, des herbes, de jolies herbes. Enfin ouais, c'est joli quoi. Elle est minuscule. Ça va crap. On a winter's day, Ça, thinking of the way that you touched my skin. Now you're far away. Et là, comme tous les jours, on cherche un endroit pour dormir. C'est ça la vie aussi, oui. en camping-car.
Nous avons fini par trouver un coin tranquille pour dormir, un petit coin de paradis au bord de la baie de Somme qui nous dévoile un paysage incroyablement beau, où nous laissons la place à l'émerveillement. Le moment parfait pour faire voler le drone et faire quelques images pour vous donner une idée de cet endroit. Si vous avez envie de vous évader avec nous, de soutenir l'aventure, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Et ne soyez pas trop impatients, la prochaine vidéo arrive très vite.